Paul Babagnac, expert comptable, commissaire aux comptes agréé en zone CEMAC, il est inscrit à l'ordre des experts comptables du Cameroun et du Gabon, son pays d'accueil. Il fait la fierté du Cameroun et compte parmi cette diaspora positive, exerçant dans son pays d'accueil, le Gabon. Allons retrouver Paul Babagnac dans ses structures installées en plein cœur de Libreville. C'est un quartier appelé quartier Glace. J'avoue que mon insertion professionnelle n'a pas été difficile parce que préalablement j'ai un passé dans le domaine de la comptabilité et de la fiscalité au Cameroun. Pendant mon enfance, ma jeunesse, j'ai fréquenté des cabinets. J'avais mon entourage également qui était dans la profession sur le plan fiscal, sur le plan juridique et sur le plan comptable. Et forcément, je me suis moulé dans cet environnement-là. Et mon arrivée au Gabon, mon intégration a été facile. Mes débuts partent du cabinet Franck, pour qui j'ai un meilleur souvenir et dont le patron garde un très grand souvenir de moi. On a gardé des relations très, très personnelles. Et il a une affection particulière par rapport à mon ascension professionnelle. Ensuite, je suis parti de là pour des besoins d'épanouissement parce que je me sentais un peu à l'étroit et j'ai été sollicité par un autre partenaire, Cogepa, dans lequel j'ai été recruté et j'ai également travaillé pendant 3 ans. Et au terme de ces 3 ans, j'avais besoin un peu plus d'espace et j'ai décidé de me mettre à mon propre compte avec des collègues, chacun avec son expérience. On a constitué une équipe pour créer un cabinet. Malheureusement, ça a été une courte expérience et j'ai décidé de me lancer personnellement à mon propre compte. J'avoue que je suis rentré dans l'enseignement par opportunité. La vie est faite de rencontres, effectivement. Lorsque je suis sorti des cabinets en tant que salarié et que je me suis mis à mon propre compte, j'ai eu plus de temps. Je me suis rendu compte qu'en tant que patron d'entreprise, il me manquait quelque chose. Donc, c'est en cherchant à me former, à me performer, que j'ai entrepris des études supplémentaires. Au-delà du cursus professionnel, je suis rentré dans la recherche, ce qui m'a permis d'obtenir un 2A, ce qu'on appelle aujourd'hui un master de recherche à l'université Paul Valéry Montpellier 3. Et par la suite, automatiquement, en principe, ça vous conduit à la thèse. Mais il faut remplir des conditionnalités. Donc pour y arriver, j'avais été coopté par une série de rencontres au cours desquelles des personnes m'ont tendu la main et m'ont proposé de faire de la recherche. J'avoue que j'ai hésité pendant très longtemps parce que mes activités au cabinet sont vraiment prenantes. Mais comme je m'étais organisé par rapport à cet objectif, à déléguer et à contrôler, donc j'avais suffisamment de temps. Et c'est comme ça que, malgré l'hésitation de 4 ans, j'ai accepté de faire de la recherche. Et après mon 2A, je remplissais les conditions pour être tenu en thèse. Au cours de ma formation, nous étions une vingtaine en recherche. Bon, j'avoue que j'ai été le seul qui a pu aller jusqu'à la thèse. Et après ma thèse, j'ai été proposé pour dispenser des enseignements à l'université.
Oui, c'est toujours une suite logique en tant qu'universitaire. Mais j'avoue que c'est un pied qui m'a été tendu. Ce livre est la suite logique de ma soutenance de thèse. Ça fait le sujet de ma soutenance de thèse. Il faut avouer que c'était quand même une ambiguïté dans un espace communautaire avec deux déterminants majeurs. Le premier étant le déterminant relatif à la monnaie. Cet espace économique et monétaire ayant une monnaie commune. Deuxièmement, le second déterminant, c'est l'union monétaire. Alors ces deux déterminants font référence à une conjonction dans le principe de la centralité et de la mutualisation des moyens. Ça faisait une aberration de savoir que sur le même espace, il y a deux marchés financiers qui ont les deux avec les mêmes objectifs, peut-être avec des compétences territoriales différentes. Donc, il était bien pensé, à un moment donné, de pouvoir faire une consolidation de ces deux marchés financiers afin d'améliorer la performance, avec l'objectif du financement de l'économie. Donc, ce qui fait que les deux marchés ont vécu pendant un moment avec les difficultés qui s'en suivaient. Et les chefs d'État ont constaté effectivement qu'il fallait revoir la structuration de cet élément, de cet acteur majeur du financement de l'économie et qu'il fallait les consolider. C'est pourquoi les chefs d'État ont décidé de la consolidation de ces deux marchés financiers. Bon, il faut avouer que c'est une centralisation bipolaire, c'est-à-dire qu'il y a l'organe de régulation qui est la COSUMAF, qui est basée à Libreville, et vous avez le marché financier à lui-même, qui est basé à Douala. Donc j'avais fait une étude dans ce sens et justifié qu'il fallait effectivement avoir un seul marché financier. Et puis voilà. C'est d'abord une question d'éducation à la base. Et lorsque vous évoquez cet aspect de rang social, il faut avouer, je considère que c'est ceux qui sont en haut qui devraient faire un effort pour descendre. Et personnellement, je le fais. À chaque fois que je suis saisi par l'ambassade pour un événement quelconque, je me suis toujours manifesté. À chaque fois qu'un compatriote m'a sollicité, dans la mesure du possible, étant donné que mon apport ne pourrait pas me nuire parce que je dois me protéger également, j'ai toujours intervenu, que ce soit dans mon cabinet, que ce soit dans la vie courante, pour des événements heureux comme malheureux. Il faut avouer que c'est regrettable. En même temps, il faut reconnaître que ceux-là, ces compatriotes, ont certainement des raisons, des motivations. Mais est-ce que ce sont des motivations à mettre sur la table de débat? Est-ce que c'est de cette manière qu'il faut revendiquer, qu'il faut poser les problèmes? Je pars du principe encore, il faut respecter les institutions, il faut respecter ceux qui les incarnent et accepter les décisions. Quitte à les contester, à les critiquer, mais il y a des procédures. Je ne pense pas qu'il est souhaitable et qu'il est de notoriété de jeter le discrédit sur ses propres autorités, sur son pays. C'est un ensemble, on y est. C'est-à-dire que si on jette le propre sur les autorités, sur les institutions, on le fait pour soi-même et pour les siens. Je pense que ce n'est pas honorable. Et je ne suis pas partisan de cette manière de faire. Donc, en ce qui me concerne personnellement, je me bats au quotidien. Même les autorités camerounaises, les plus hautes autorités camerounaises au Gabon le savent, je me bats au quotidien pour donner une image contraire à celle qui est répandue vulgairement. Et j'y tiendrai.
Oh, mais je crois qu'avec le temps qui nous est imparti, on a fait le tour. Ce que je dirais concernerait les Camerounais de la diaspora ou des diasporas. Sur le principe que nous sommes des ambassadeurs de notre pays, partout où nous nous trouvons. Sur ce principe, nous devons défendre les intérêts du Cameroun, donc les intérêts des institutions, mais également donner son point de vue selon les règles en fonction des problèmes qui se posent au Cameroun. On ne peut pas rester indifférent, même si on est à l'étranger. On a des parents qui y vivent. On est obligé à un moment donné de faire attention. Mais prendre des positions extrémistes vous expose vous-même et expose votre famille et les autres compatriotes. Je crois qu'il faut, faire des choses avec beaucoup de proportions. Il faut faire très attention. Et puis, les autres nous écoutent, les autres nous regardent. Quelle est l'impression qu'ils ont des Camerounais de la diaspora lorsqu'il y a des comportements déviants? Je ne pense pas que c'est un modèle. Et dans cette situation, le développement, l'évolution, la croissance n'est pas possible. Lorsqu'on est dans une zone de turbulence, ce n'est pas évident. Les investisseurs, qu'est-ce qu'ils penseront du Cameroun? Nos propres enfants qui sont nés à l'étranger, quelle image auront-ils du Cameroun? Est-ce qu'ils seront fiers d'être originaires du Cameroun, même si ils ont un pays d'adoption? Ce n'est pas évident. Donc je crois que sur cet aspect, j'attire l'attention sur nos compatriotes. On peut comprendre une colère, mais une colère peut être saine. Mais je crois qu'il faut revenir à la raison pour discuter de ces questions et trouver des solutions. Il n'y a pas de solution pérenne. Les solutions vont s'adapter au fil du temps, au fil des événements. Donc dans la continuité de l'État, nous devons prendre des mesures qui correspondent au moment présent. Et laisser leçon à d'autres générations, lorsqu'ils arriveront, de prendre leur part de responsabilité. De l'expertise comptable à la banque, on reste dans la même maison, la finance. Bonjour. Bonjour, bienvenue madame. Merci. Comment allez-vous? Ça va bien. Un secteur où excellent de nombreux Camerounais. C'est le cas de M. Fotso. Ce cadre supérieur de banque est installé ici au Gabon depuis près de 10 ans pour implémenter dans ce pays frère et ami le savoir-faire camerounais dans le domaine de la microfinance. Nous sommes arrivés au Gabon quand ce n'était pas développé. Donc c'était un challenge, mais un réel plaisir pour nous de développer non seulement la boîte qui nous a envoyés au Gabon, mais aussi de contribuer au développement du secteur au Gabon. Au départ, cette annonce a été faite au Cameroun. Donc, sur le champ, avec les appréhensions qu'on a du côté du Cameroun sur le Gabon, sur le champ, même au niveau de la famille, tout le monde vous dit c'est pas bon. Au Gabon, les Camerounais reviennent toujours dans le cercueil. C'était effrayant au départ. Mais comme moi personnellement, j'aime les challenges. Donc au départ, c'était un challenge pour moi parce que j'étais déjà à mon même poste depuis 2 ou 3 ans. Je voulais tester quelque chose de nouveau. J'ai demandé à venir voir d'abord à quoi ressemble le Gabon. Ce qui m'a été accordé, j'ai fait 1 mois ici et pendant 1 mois, j'ai compris que je pouvais travailler au Gabon. Il faut remarquer, au Gabon, quand je suis arrivé, c'est pas... Il y a eu beaucoup d'obstacles à l'arrivée. Beaucoup d'obstacles déjà au niveau de l'aéroport. Ça, c'est le premier jour de l'arrivée. Et ces obstacles-là, et ma motivation personnelle m'ont convaincu qu'il faut que tu restes pour braver tous les obstacles qui vont se présenter. Donc, ça n'a pas été facile l'arrivée, le premier mois, l'intégration.
J'ai fait 1 mois ici. J'ai rencontré quand même un pays accueillant. Les Gabonais sont très accueillants, contrairement à ce qu'on pense. J'ai trouvé que les gens sont... C'est pas le même environnement. Même au niveau de la gestion du management du personnel, quand je suis venu, j'ai trouvé déjà une équipe sur place. Et j'ai compris qu'il fallait s'adapter à leurs habitudes. La touche particulière, c'est à plusieurs niveaux. Si c'est au niveau des opérations ou au niveau du management du personnel ou au niveau de la relation de ma structure avec les autorités locales. Je veux d'abord commencer à préciser, je suis arrivé, on venait juste de lancer l'activité au Gabon. Je suis arrivé à 1 an. On a lancé l'activité il y avait juste 1 an, novembre 2009, et j'étais ici en juillet 2010. Donc vous comprenez, sur le plan organisationnel, même des contacts avec l'administration, il n'y avait pas encore. Donc la touche particulière était d'abord à ce niveau-là. Il y a eu plusieurs actions, ça c'est de notre part. Déjà le simple fait de leur permettre de sécuriser leurs revenus dans les banques, ça a fait évoluer la mentalité des Camerounais. Parce qu'avant qu'on arrive, beaucoup gardaient l'argent sur eux et dans les maisons, ou bien dans les associations. Et les associations, les trésoriers faisaient de cet argent ce qu'ils voulaient. C'est la raison pour laquelle plusieurs conflits entre Camerounais, même des cas de décès, on a vu, suite à des discussions au sein des associations. Nous avons travaillé avec l'ambassade du Cameroun, qui a permis qu'on ouvre des comptes, par exemple, aux associations ou aux Camerounais n'étant pas encore en situation régulière au Gabon. C'est vrai que c'est une dérogation spéciale, parce qu'on interdit. Oui. Mais on a pu faire ça pour sécuriser non seulement les fonds des personnes privées, mais les associations camerounaises. Ça, c'est au premier niveau. Deuxième niveau, c'est la communication, parce qu'étant ici, nous faisons des descentes dans les associations. Pendant cette descente, non seulement on explique nos produits, mais on attire l'attention de nos compatriotes sur le respect des lois et règlements du pays. Je crois que le message passe quand même de plus en plus quand on insiste, ça passe. Et troisièmement, il fallait voir avec Madame l'ambassadeur comment réunir les jeunes entrepreneurs, les jeunes aventuriers qui arrivaient, comment les aider à faire du business en étant honnêtes. Le premier travail était déjà fait, ça veut dire réunir les grandes élites économiques camerounaises au Gabon. On s'est déjà réunis, on a fait le règlement intérieur et les statuts. J'espère que ça va démarrer d'ici peu, effectivement, pour aider la diaspora camerounaise ici. Mon activité étant commerciale, je suis obligé d'entretenir sur le plan social des bons rapports avec toutes les catégories socio-professionnelles des Camerounais au Gabon. Donc l'entente, je suis en parfaite collaboration avec les Camerounais sur place. On n'a pas de soucis, ça se passe bien. Toutes les communautés, nous avons affaire à toutes les communautés en permanence. Donc aucun souci. Il y a eu des soucis. Ça n'empêche, sur le plan social, on a eu des conflits avec des compatriotes ici sur place. Nous sommes allés jusqu'au tribunal, mais après ils comprennent. Après ils comprennent et ils reviennent à la raison. Après ça s'arrange. Donc pas de conflit ouvert comme ça, parce que on est intransigeant, on délibère souvent, je ne sais pas comment appeler ça, on est souvent obligé de se plier parce qu'on est face à des Camerounais.
Après les élections 2016, nous avons failli avoir ce genre de cas ici au Gabon. Mais ça s'est calmé très vite parce que l'ambassade a déclenché une série de discussions avec la diaspora camerounaise au Gabon. Leur méthode n'est pas bonne, surtout pour un homme d'affaires. Je veux pas. Moi, je suis dans le business. On n'a pas de casse. Il n'y a pas de casse possible parce que quand il y a casse, c'est les hommes d'affaires qui pètent souvent en premier. Donc, nous, on ne tolère pas tout ce qui est contestation violente. Là. Ça, c'est en tant qu'homme d'affaires, la discussion, il faut que les parties s'ouvrent souvent à la discussion. Nous avons fait l'expérience ici avec Madame l'ambassadeur qui reçoit tout le monde et puis ça permet de dissiper beaucoup de choses souvent. Donc, la contestation est possible, mais sur la forme violente, nous ne sommes pas d'accord avec cette forme-là. L'aventure n'est pas une mauvaise chose. Nous avons des compatriotes ici. Aller en aventure, ce n'est pas une mauvaise chose. C'est comment vous partez en aventure qui est souvent, le schéma emprunté qui est souvent compliqué. Nous avons vu des compatriotes ici. Avant de répondre à la question, il y a des compatriotes ici, peut-être que vous n'aurez pas l'occasion de les rencontrer, mais qui sont venus ici en aventure parce qu'ils venaient chercher le visa pour aller en Europe. Parce qu'avant, c'était possible de passer par le Gabon, avoir facilement un visa européen. Il y a beaucoup ici qui étaient de passage pour l'Europe, mais qui ont commencé des petits business. Ils sont devenus un grand patron ici, au Gabon. Je sais qu'ils se cachent beaucoup quand même. Mais ils sont là. Mais ils sont là, mais très solidement assis au Gabon. Ils s'en sortent bien. Ils s'en sortent bien parce qu'ils respectent les autorités sur place, ils respectent les lois. Mais ceux qui, toujours à travers les réseaux sociaux qu'on voit, qui prennent des chemins du désert ou bien de la Méditerranée pour aller en Europe, on ne comprend pas. Pour nous, c'est le mauvais moyen d'aller en aventure. On peut bien se préparer, aller en aventure normalement, pas des voies appropriées et puis on s'en sort en aventure. Mais pourquoi pas le business? Le business marche aussi au Cameroun. Moi, personnellement, j'ai 2 fils. Quand je suis arrivé ici, j'ai eu adopté 2 enfants qui ont eu le bac ici et puis ils sont partis au Cameroun faire l'université et qui voulaient revenir. On a développé des activités au Cameroun. Aujourd'hui, ils ne pensent plus quitter le Cameroun. Pour la communauté camerounaise du Gabon, on va les inviter à respecter les lois gabonaises. C'est le pays d'accueil qui respecte les lois et tout ce qui peut les accompagner dans leurs affaires au niveau du Gabon. Et nous sommes disponibles à les aider dans notre secteur d'activité afin qu'ils se développent davantage, qu'ils développent leur business et puis c'est le Cameroun qui gagne. Nous sommes face à la clinique Jeanne Ebori, du nom de la grand-mère du président gabonais, Ali Bongo. Aujourd'hui, nous recevons Erard Nongnou Motassi. Il est le président de la diaspora camerounaise au Gabon. Restons dans ce domaine de la finance et ouvrons le chapitre des assurances. Cette fois-ci, intéressons-nous à l'apport de la diaspora camerounaise basée au Gabon. À la manette dans ce registre, l'ancien secrétaire général de la CIMA, M. Motassi. Depuis plusieurs décennies, cet expert du domaine des assurances propose la bonne cotation qui assure en toute assurance ce pays d'Afrique centrale. J'étais secrétaire général effectivement de la conférence interafricaine des marchés d'assurance de 1995 à 2005, fin 2005. Bon, ça fait combien d'années aujourd'hui? Beaucoup d'années après moi. J'ai un regard lointain du secteur des assurances en ce moment. Mais ce que je sais, parce que j'ai eu le bonheur de participer à la réunion des marchés
à Douala, qui s'est tenu à Douala l'année dernière, j'ai donc pu prendre connaissance des statistiques du marché qui laissent entendre qu'il y a un regain d'activité en ce moment, après un petit déclin, n'est-ce pas, au cours de l'année 2020, 2019-2020, dû particulièrement à la pandémie du coronavirus. Donc il y a une relance des activités. D'un autre point de vue, le secteur s'est assaini quand même. Hein. Je me souviens qu'en 1995, quand j'avais été nommé sous proposition du chef de l'État, j'avais été élu comme secrétaire général de la conférence interafricaine des marchés d'assurance. Le secteur était vraiment malsain. Et il a fallu beaucoup de mesures d'assainissement pour qu'il devienne ce qu'il est aujourd'hui. Je pense que de plus en plus, fort heureusement, les assurés commencent à faire confiance, n'est-ce pas, aux assureurs. Et ça, c'est le plus important pour nous. En réalité, quand je suis parti de la CIMA, je suis rentré au Cameroun. Comme secrétaire général, j'y ai passé une année entière. Je pensais vraiment rentrer définitivement au Cameroun. Mais il se trouvait que j'avais des enfants qui étudiaient encore aux États-Unis, qui avaient encore besoin de mes services, de mon aide. C'est à ce moment qu'une compagnie, un groupe, à l'époque s'appelait le groupe Colina, qui deviendra par la suite Saham, et puis après Salam aujourd'hui, m'a sollicité pour venir implanter sa filiale gabonaise. Donc pendant 4 bonnes années, j'ai été président directeur général de Colina, Assurance Gabon. Puis lorsque les Marocains ont racheté le groupe Colina pour qu'il devienne Saham, j'ai été nommé président du conseil d'administration de Saham. Et puis après, on s'est séparés. En 2017, on s'est séparés. J'ai pensé que je pouvais voler de mes propres ailes. Et c'est ainsi donc avec un certain nombre un groupe d'amis, nous avons constitué la société de microfinance que je dirige en ce moment. Bon, j'aimerais même peut-être parler du secteur du crédit. D'une manière générale, nous avons passé des moments difficiles. Nous avons passé des moments difficiles en 2019, en 2020. Mais il faut dire que cette année, il y a fort heureusement un regain, n'est-ce pas, une relance. Mais on verra bien les comptes en fin d'année, surtout en début d'année prochaine. Mais ça s'annonce bien cette année. Il faut d'abord voir qu'on a assisté à un retrait massif des dépôts. Pendant ces années, notamment les années 2018, et beaucoup de gens ont eu peur, sont venus faire des retraits massifs. Et en 2020, il y a eu la pandémie de coronavirus qui obligeait, et les mesures ont été drastiques au Gabon, des mesures de confinement. Et elles obligeaient beaucoup de nos clients à rester chez eux. Ce qui fait qu'ils ont procédé également à un retrait massif, n'est-ce pas, de leurs dépôts. En plus de cela, on a assisté à quoi? C'est-à-dire que les crédits alloués n'étaient pas remboursés. Donc le remboursement ne se faisait plus vraiment. Bon, cette année, les gens commencent à faire des dépôts et les retraits se font diminuer. Ce qui fait que, d'une manière générale,
l'activité reprend. Je suis président de la diaspora camerounaise au Gabon. Et depuis ces événements qui se sont matérialisés par le saccage de certaines de nos chancelleries à l'étranger, et depuis bientôt plus d'1 an, par la perturbation de séjour du chef de l'État et de son épouse en Occident. Chaque fois qu'un de ces événements est survenu, la diaspora camerounaise au Gabon a tenu à se démarquer, à se solidariser de ces activistes. Et surtout aussi à apporter son soutien indéfectible à la personne du chef de l'État et ainsi qu'aux institutions qu'il incarne si heureusement depuis de nombreuses années. Et je crois que ce sont des actes qui non seulement déshonorent la diaspora, mais déshonorent même les Camerounais d'une manière générale. Et ça, nous n'avons jamais eu de cesse de le relever, pour le décrier. En plus, nous formulons quelques vœux depuis un certain nombre d'années auprès du chef de l'État. Ces actes-là ne sont pas de nature à faire prospérer la prise en compte de nos doléances. Non, il y a d'abord un cadrage. Un cadrage, je peux dire, régional. Chaque communauté régionale se regroupe autour d'un chef. Et donc vous avez ici le régional du littoral, le régional de l'ouest, le régional du nord, de l'extrême nord, du sud, ainsi de suite. Donc il y a d'abord cet encadrement-là qui ne date pas d'aujourd'hui, qui date de très longtemps. Je crois que c'est l'ambassadeur Kotonga qui a eu cette idée, qui nous permettait de bien circonscrire les Camerounais et de protéger même la nationalité camerounaise, l'identité camerounaise. Parce que quelquefois, certains de nos voisins perpétraient des actes ici qui étaient attribués au Cameroun. Cela nous permet également, n'est-ce pas, de suivre ce qui arrive, ceux de nos compatriotes qui arrivent et ils sont mis dans un milieu qui est pratiquement le leur, qu'ils ont laissé pratiquement au pays. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux vous le dire, parce que je suis au Gabon depuis 1995, comme je vous l'ai dit, on entend de moins en moins les perturbations, les écrits, les cris, indiquant qu'un Camerounais a fait ceci, a volé cela, on l'a attrapé dans tel truc. Non, nous sommes mieux encadrés, les Camerounais sont mieux encadrés aujourd'hui. À cela s'ajoute maintenant le bureau de la diaspora, qui est transversal. C'est-à-dire qu'on ne s'occupe pas des problèmes des ressortissants de l'Ouest ou des problèmes des ressortissants du littoral ou du Nord. Que nous aussi, en tant que communauté nationale, nous avons des problèmes spécifiques comme tels. Et nous avons des enjeux aussi qui nous préoccupent. Donc, c'est ce genre de choses. Puis, nous avons mis en place, si vous voulez, une centrale de métier. Je fais en sorte que si je suis malade, je vais dans ma centrale, j'ai au moins 10 médecins camerounais que je peux appeler, et ainsi de suite. Si j'ai besoin d'un charpentier, c'est la même chose. Un plombier, je sais que j'ai au moins 20 Camerounais, plutôt que d'aller... Bon, c'est pas mal d'aller trouver les autres, mais peut-être que ça se fait mieux entre nous.
J'ai envie de... Quel des pays? Madame, je suis au Gabon depuis 26 ans. J'ai été sollicité pour prendre la nationalité gabonaise à plus d'une fois. Je suis chevalier de l'ordre de l'étoile équatoriale. Je suis officier de l'ordre de l'étoile équatoriale à titre exceptionnel étranger. Mais je reste camerounais. Je n'ai jamais cherché à prendre la nationalité. Je suis camerounais. Le message, c'est un message de paix. C'est un message de paix à tous les Camerounais. Il s'adresse à tous les Camerounais, notamment nos frères du nord-ouest et du sud-ouest. Ceux d'entre eux, parce que ce ne sont pas tous à le faire, hein. Il y a des Camerounais très nationalistes, très patriotiques. De ce côté-là que je connais, même ici au Gabon, ceux qui ont cru devoir prendre les armes pour quelques dissensions que nous avons, je leur demande de revenir à la raison. Pour ceux de nos compatriotes qui se sont retrouvés par la force des choses en Occident et qui aujourd'hui s'illustrent par des actes de dénigrement et tout. Et chez moi, on ne dit pas du mal à son père dans la maison du voisin. Quel que soit ce qu'il fait, ce n'est pas dans la maison du voisin qu'on doit aller le critiquer. On attend de lui dire chez nous à la maison. Donc, nous sommes pétris par des valeurs traditionnelles qui nous amènent, qui nous obligent au respect, non seulement des aînés, mais des autorités, quelles qu'elles soient, traditionnelles et tout. Moi, j'ai vécu dans cet environnement-là. Je souhaite que mes jeunes frères également, n'est-ce pas, s'imprègnent un peu de ces valeurs qui ont fait notre force. Dans ce quartier chic de Libreville, la capitale gabonaise, une Camerounaise installée ici depuis plusieurs années transforme les femmes en reines de beauté. Bonjour. Bonjour, madame. Alors, madame Tchabda, Oui. vous êtes installée déjà, à peine arrivée. Oui. C'est quoi le programme de travail aujourd'hui? La dame va faire le gel de construction. En quoi ça consiste, le gel de construction? C'est une pose d'ongles américaine. Rallonger les ongles, faire joli quoi, et mettre un vernis. Vous allez bien, madame? Expliquez-nous ce que vous êtes en train de faire, madame. Là, je suis en train de préparer l'ongle. Oui. Il faut d'abord, j'ai désinfecté, je vais limer maintenant. Et ensuite, je vais faire la construction. Donc, c'est ce qu'on appelle la pose d'ongles américaine. Et ça peut tenir combien de temps? Ça peut faire 3 semaines à 1 mois. Il suffit la cliente doit revenir après 15 jours faire le remplissage. Si de ses mains d'experte, elle renoue tête et visage, sans oublier pieds et mains. Dans cet univers de beauté, la femme gabonaise a trouvé auprès de notre jeune compatriote une fontaine de jouvence. Je me suis arrangée à avoir un peu tout, hein, les clientèles PIP, moyen et bas aussi. Parce que je veux mettre la femme gabonaise en valeur, je veux qu'elle soit belle malgré le coût qu'elle peut avoir comme argent. C'est un peu ça ma politique commerciale. Est-ce que vous recevez en dehors des Gabonaises, des Camerounaises, des femmes d'autres nationalités? Oui, oui, je reçois beaucoup d'autres nationalités. Et j'ai aussi des Gabonaises qui travaillent avec moi. Et des Camerounaises aussi. Voilà.
Vous employez combien de personnes à peu près? Plus d'une dizaine. Plus d'une dizaine. Hein. C'est pas rien. Ah oui. C'est pas rien. Oui. Surtout quand on est dans un pays d'adoption, on n'est pas chez soi, c'est pas rien. Oui, bon, j'essaye de m'imprégner et puis d'encourager la jeune fille gabonaise à avoir un métier et de travailler dans son épanouissement. C'est une particularité propre à vous? Oui. D'où vous est venue cette idée? Bon, c'est dans mes multiples voyages à Los Angeles que j'ai vu cela dans un institut de beauté. J'ai dit pourquoi pas chez nous en Afrique, quoi. Et du coup, les clientes, elles apprécient beaucoup. Et pour mieux apprécier ce savoir-faire camerounais qui s'exporte, jusqu'ici dans ce pays ami et voisin, laissons-nous guider dans cet environnement bon chic bon genre dont la renommée est établie dans tout Libreville. Nous avons aussi prévu des salles VIP pour ceux qui veulent être un peu en intimité et autres. On a prévu aussi ces salles-là qui prennent des couples, des amis qui veulent être à deux, voilà, ou en famille. Ici, c'est notre espace VIP. C'est réservé aux personnes qui voudraient être seules, sans être dérangées, à l'abri des regards. Vous pouvez venir seul, comme en couple, et tout ça ne dérange pas. Ici, on peut faire la pédicure, manucure. On fait la manucure de ce côté, la pédicure de ce côté. Et vous pouvez vous faire coiffer également de ce côté. Donc, à l'abri des regards, sans la présence d'autres clients, vous êtes seul. Vous avez une prestation VIP qui vous est offerte. Il y a d'autres services. Nous faisons aussi la coiffure et puis l'esthétique. D'accord. La coiffure, l'esthétique. Donc, il consiste faire des shampoings, des frisages. Et en esthétique, vous avez des massages, gommage du corps, soins du visage, des épilations. Ici, c'est le deuxième salon, la deuxième salle VIP qui consiste à recevoir des couples ou des amis. Vous pouvez venir entre amis ou en couple. Pour 2 personnes, c'est réservé. Tout n'a certes pas été rose dès les débuts, mais notre Transforma Woman s'est appuyé sur les valeurs culturelles d'origine camerounaise pour garder le cap. Ça fait plus de 20 ans que je suis au Gabon. Ça a été un parcours pas facile, mais le Gabon, c'est mon pays, mon deuxième pays. Et le Gabon m'a béni et puis voilà, je suis bien installée. Ma clientèle est beaucoup gabonaise, donc je fais tout pour le mettre à l'aise depuis 2005 que je suis dans cette carrière. Et après, je suis aussi formatrice. Donc je forme les jeunes filles gabonaises à avoir un métier et s'en sortir. C'est ce que je fais, la pose d'ongles américaine et les maladies des ongles, les ongles incarnés, tout ce qui concerne les ongles. Là, nous sommes à la fin, je mets juste l'huile des cuticules. Et puis c'est bon. Voici donc une preuve de l'expérience et du savoir-faire de Madame Tchapda. Un savoir-faire qui ne se limite pas seulement à la pose des ongles, mais également au traitement de ces ongles-là et puis tous les autres services que nous avons visités. Aujourd'hui, plus qu'une chef d'entreprise, elle est aussi un profil gagnant et fait la fierté de la diaspora camerounaise du Gabon. De l'expertise comptable en passant par la microfinance, sans oublier les assurances, aucun domaine de la finance n'a de secret pour les Camerounais. Et c'est ce savoir-faire de nos compatriotes qui justifie leur sollicitation hors des frontières, où ils font la fierté de tout un peuple. Au Gabon,
Babayak, Fotso et Motassi sont des profils qui font gagner des points de croissance à ce pays ami. Un bel exemple d'intégration sous-régionale.